Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Margaret Whitmore vivait dans un quartier huppé de Los Angeles, où les maisons semblaient toutes sorties d'un catalogue de luxe. Sa demeure était un immense manoir au style néoclassique, entouré de haies parfaitement taillées, d'arbres centenaires et d'une piscine aux eaux cristallines qui étincelait sous le soleil californien. Pour Margaret, cette piscine n'était pas seulement un point d'eau, c'était un symbole de pouvoir, un terrain de prestige où elle aimait montrer sa supériorité sociale. Chaque matin, elle enfilait ses maillots de bain de créateur, ses lunettes de soleil oversize et se prélassait au bord de l'eau, sirotant un café glacé ou un verre de champagne selon son humeur. Margaret adorait provoquer une impression, son arrogance se lisait dans chacun de ses gestes, dans ses sourires hautains et dans ses commentaires condescendants sur ce qu'elle croisait. Ce jour-là, le soleil baignait le quartier d'une lumière éclatante. Margaret avait remarqué la maison voisine, celle de Marcus Johnson, un entrepreneur noir respecté qui venait de terminer la construction d'une piscine magnifique, bien plus moderne et accueillante que la sienne. Plutôt que d'admirer son travail, elle ressentit une pointe d'envie et un besoin irrépressible de domination. Comment ose-t-il rivaliser avec moi ? Cette piscine m'appartient autant que mon domaine, pensa-t-elle avec un mélange de colère et de dédain. Poussée par son arrogance, Margaret décida qu'elle devait s'approprier cette piscine pour elle-même, ne serait-ce que symboliquement. Elle franchit le petit portail du jardin de Marcus sans permission, ses talons cliquetant sur les dalles, et se plaça au bord de l'eau comme si elle en était la reine légitime. Elle s'imaginait déjà prendre un bain luxueux, organiser des cocktails et se vanter auprès de ses amis de sa prise de contrôle sur ce nouveau symbole de réussite. Mais elle ne savait pas encore que Marcus n'était pas un homme à se laisser intimider. Calme mais déterminé, il observait la scène depuis sa terrasse, analysant chaque mouvement de Margaret, chaque haussement de sourcils, chaque sourire prétentieux. Cette rencontre allait être un choc pour elle, un rappel brutal que l'arrogance et le racisme peuvent se retourner contre celui qui les cultive. Alors que Margaret plongeait ses mains dans l'eau, savourant son sentiment de victoire anticipée, Marcus s'approcha silencieusement. Un calme inquiétant émanait de lui, comme la promesse d'une justice lente mais inévitable. L'ombre de la revanche se profilait déjà sur l'eau scintillante de sa piscine. Margaret Whitmore flottait dans la piscine de Marcus comme si elle en était la propriétaire légitime, les doigts jouant distraitement avec l'eau turquoise. Elle souriait, satisfaite d'elle-même, et se préparait mentalement à envoyer un message hautain à Marcus, « Regarde, je peux tout prendre de toi, même ta fierté. » Mais avant qu'elle ne puisse prononcer un mot, elle entendit un bruit derrière elle, le léger crissement de chaussures sur la terrasse. Elle se retourna et tomba sur le regard calme et pénétrant de Marcus Johnson. L'homme n'était pas en colère, mais il y avait dans ses yeux une intensité glaciale qui fit frissonner Margaret. « Margaret, dit-il doucement, sa voix calme mais ferme. Que faites-vous dans ma piscine ?» Margaret rit nerveusement, essayant de cacher sa panique derrière son sourire hautain. « Oh, Marcus, voyons, je voulais juste profiter de cette magnifique piscine. Elle est si invitante. » Marcus ne sourit pas. Il fit quelques pas vers elle, laissant ses bras tomber le long de son corps, dégageant une autorité tranquille. « Cette piscine est ma propriété. Vous êtes entré sans permission. Votre arrogance est inacceptable. » Margaret sentit un mélange de colère et de honte. Jamais elle n'avait été remise à sa place avec tant de calme. Elle voulait répliquer, mais les mots semblaient se coincer dans sa gorge. Elle réalisa alors que son arrogance l'avait aveuglée, elle pensait que sa richesse et son statut social pouvaient tout acheter, même le respect d'autrui. « Eh bien, je suppose que je me suis un peu trompée, » murmura-t-elle, la voix tremblante, essayant de sauver les apparences. Mais Marcus secoua doucement la tête, comme si son excuse n'avait aucune valeur. Il s'approcha encore, et Margaret sentit le poids de son regard sur elle, pesant chaque mouvement, chaque geste. Marcus ne dit rien d'autre, mais son silence était plus puissant que n'importe quelle insulte. Il montrait que la véritable puissance ne vient pas de l'arrogance, mais du respect et de l'intégrité. Margaret comprit alors, avec une sensation de vertige et de peur, que ce moment marquerait le début d'un retournement qu'elle n'avait jamais imaginé. La femme qui se croyait au-dessus des autres était sur le point d'apprendre une leçon que ni sa richesse ni son statut ne pourraient lui épargner.
Ce premier face-à-face allait bouleverser tout ce qu'elle pensait savoir sur le contrôle et la supériorité. Marcus, avec sa patience et sa détermination, allait lui montrer que la justice et le respect ne s'achètent pas, même par la force ou l'arrogance. Margaret Whitmore n'avait jamais été confrontée à une situation où son argent et son statut social ne pouvaient pas la protéger. Mais ce matin-là, au bord de la piscine de Marcus Johnson, elle allait apprendre à ses dépens que l'arrogance a un prix. Marcus resta silencieux pendant un moment, la regardant flotter dans l'eau comme si elle essayait encore de s'approprier son espace. Puis, sans prévenir, il fit un geste, un simple mouvement de la main vers le bord de la piscine. « Margaret, sortez de ma piscine. » Sa voix était calme, mais il y avait une autorité indiscutable derrière chaque mot. Margaret eut un mouvement de panique intérieure. Elle tenta de sourire, de faire semblant de jouer la comédie, mais sa nervosité trahissait son désarroi. « Oh, vous savez, je pensais juste profiter un instant, » balbutia-t-elle, mais Marcus secoua la tête. Il tourna les talons et revint avec une serviette géante. Au lieu de la lui tendre, il la déposa au bord de la piscine et fit signe. « Alors, dépêchez-vous. Vous ne resterez pas ici plus longtemps. » Margaret sentit son visage s'empourprer. La fierté qu'elle croyait inébranlable commençait à se fissurer. Jamais elle n'avait été forcée de quitter un endroit, jamais elle n'avait été défiée ainsi. La piscine, qui quelques minutes plus tôt symbolisait son triomphe, était maintenant devenue le théâtre de sa honte. Pour empirer les choses, Marcus ne la laissa pas simplement partir. Il sortit son téléphone et appela son voisin, un photographe amateur passionné par la documentation des événements de son quartier. Quelques minutes plus tard, Margaret se retrouva devant un petit attroupement de voisins, tous observant la scène avec curiosité et amusement discret. Le photographe prit quelques clichés de Margaret flottant maladroitement, essayant de garder un semblant de dignité. Elle réalisa alors l'ampleur de sa situation, non seulement elle avait été expulsée de la piscine d'un homme qu'elle croyait inférieur, mais maintenant son humiliation était publique. Le contraste entre son arrogance passée et sa gêne présente était cruel. Ses talons glissèrent sur le bord de la piscine, et elle trébucha presque en sortant de l'eau, provoquant un petit éclat de rire dans la foule. Margaret tenta de regagner son manoir, le visage rouge, le corps trempé, et son ego sévèrement meurtri. Elle comprit qu'elle avait sous-estimé Marcus et son calme impressionnant. Ce dernier ne l'avait pas attaqué physiquement ni insulté, il avait simplement laissé son autorité et son respect de soi la confronter à sa propre arrogance. En rentrant chez elle, Margaret se regarda dans le miroir, et pour la première fois depuis des années, elle vit la fragilité derrière sa façade de puissance. Son reflet la narguait silencieusement, lui rappelant qu'un seul moment d'arrogance pouvait ruiner toute sa prétendue supériorité. Mais Margaret n'était pas du genre à abandonner si facilement. Sous l'humiliation et la colère, une nouvelle résolution commençait à prendre forme. Elle allait trouver un moyen de reprendre le contrôle, même si cela signifiait jouer un jeu dangereux avec Marcus. Et Marcus, quant à lui, restait calme, observant à distance, sachant que la véritable leçon viendrait bientôt, lorsque Margaret elle-même serait forcée de réaliser que le respect et la dignité ne se prennent pas par la force ni par la richesse. Après sa défaite humiliante à la piscine, Margaret Whitmore était déterminée à reprendre le dessus. Son esprit bouillonnait de plans, chacun plus calculé que le précédent. Elle ne pouvait pas accepter qu'un homme noir, aussi calme et respecté soit-il, ait osé lui voler la vedette. Le lendemain, elle se prépara méticuleusement. Maquillage parfait, tailleur chic, lunettes de soleil étincelantes, elle était prête à régner à nouveau, cette fois-ci dans un cadre plus public. Elle décida d'organiser un cocktail dans son propre jardin, invitant les voisins influents et les clients importants de Marcus, espérant discréditer l'homme qui avait osé lui tenir tête. Dès l'arrivée de Margaret, le ton était arrogant et dominateur. Elle parlait fort, ricanait avec ses amis, et lançait des regards méprisants en direction de la maison de Marcus. Son plan semblait fonctionner, tout le monde la regardait, impressionné par son apparente confiance. Mais Marcus, fidèle à son calme légendaire, avait anticipé ce mouvement. Il arriva discrètement au cocktail, accueillant Margaret avec un sourire poli mais chargé d'une autorité tranquille. Margaret sentit son sang se glacer. Elle croyait que son entrée triomphale lui donnerait le contrôle,
mais la simple présence de Marcus changea instantanément la dynamique. « Bonsoir Margaret, vos invités sont charmants, dit Marcus, sa voix posée mais pénétrante. J'espère que vous ne les avez pas trompés sur qui organise réellement les meilleures réunions du quartier. » Un silence se fit dans l'assemblée. Margaret sentit son sourire s'effacer, remplacé par une panique intérieure. Marcus continua. « Je vous propose quelque chose de plus concret. Puisque vous semblez aimer les piscines, pourquoi ne pas faire un petit concours de natation entre nos maisons ? » Margaret, fière mais aveuglée par son ego, accepta sans réfléchir. Elle croyait qu'elle pourrait encore une fois humilier Marcus, mais elle ignorait que ce défi allait se retourner contre elle. Le jour du concours, Margaret réalisa trop tard que Marcus avait préparé chaque détail. Les caméras étaient là, les voisins et amis rassemblés pour regarder. Quand le signal fut donné, Margaret s'élança dans l'eau, déterminée à prouver sa supériorité. Mais elle n'avait pas prévu la profondeur de la piscine de Marcus ni ses pièges subtils, des bouées et des obstacles stratégiquement placés ralentissaient son avancée, la forçant à lutter maladroitement. Les spectateurs éclataient de rire, mais Margaret ne comprit pas immédiatement que Marcus ne cherchait pas seulement à la battre physiquement. Il orchestrerait sa chute symbolique, rendant son arrogance ridicule aux yeux de tous. Margaret finit par sortir de l'eau trempée et épuisée, tandis que Marcus, élégant et sec, accueillait les applaudissements du public. À ce moment, Margaret comprit la gravité de son erreur, ce n'était pas la piscine, ni la richesse, ni l'influence qui importaient. Marcus venait de lui démontrer, devant tous, que l'arrogance et le racisme se retournent toujours contre ceux qui les cultivent. Margaret partit en furie, humiliée et battue, mais une question brûlait dans son esprit, comment pourrait-elle se relever après un tel désastre ? Et surtout, serait-elle capable d'apprendre la leçon que Marcus venait de lui offrir, ou continuerait-elle à se perdre dans son orgueil ? Margaret Whitmore passa plusieurs jours enfermée dans son manoir, l'orgueil meurtri et la fierté réduite à néant. Chaque miroir lui renvoyait le visage d'une femme humiliée, obsédée par sa propre arrogance. Elle avait cru pouvoir tout posséder, tout contrôler, mais Marcus Johnson venait de lui montrer, avec calme et précision, qu'il existait des limites qu'aucune richesse ne pouvait franchir. Déterminée à reprendre le contrôle, Margaret décida de se rendre chez Marcus, pensant qu'elle pourrait au moins négocier une sorte de réconciliation pour sauver son image. Elle se présenta au portail, tremblante, vêtue de son tailleur le plus sobre. Marcus l'accueillit avec son calme habituel. Il la fit entrer dans le salon, où des rafraîchissements simples mais élégants étaient disposés. Margaret, sentant la tension et le poids du regard de Marcus, sentit sa gorge se nouer. « Margaret, commença Marcus, je suppose que vous êtes venue chercher à comprendre pourquoi tout a échoué pour vous. » Elle baissa les yeux, incapable de répondre. Marcus continua. « Vous avez cru que votre richesse et votre arrogance pouvaient tout acheter. Vous avez essayé de vous approprier ce qui ne vous appartenait pas. Vous avez humilié des voisins et vous vous êtes ridiculisé publiquement. Mais la leçon la plus importante est celle-ci, le respect, l'intégrité et la dignité ne s'achètent pas. Vous ne pouvez pas intimider ceux qui savent qui ils sont. » Margaret sentit un mélange de honte et de lucidité. Pour la première fois, elle comprit que ses efforts pour dominer et rabaisser les autres n'avaient fait que révéler sa propre fragilité. Marcus fit une pause, puis ajouta avec un sourire calme. « Je ne vous retiens pas ici pour vous punir. Mais je vous offre la seule chose que votre arrogance ne pourra jamais vous acheter, une chance d'apprendre. » Margaret sortit de la maison de Marcus, silencieuse et réfléchie. Pour la première fois depuis des années, elle ne cherchait pas à impressionner, ni à contrôler. Elle marcha dans son jardin, sentant la chaleur du soleil sur son visage, et réalisa que la vraie puissance ne résidait pas dans l'argent ou la domination, mais dans le respect et l'humilité. Les semaines suivantes, elle changea peu à peu son comportement. Elle rendit visite à ses voisins, offrit son aide sans chercher de gloire, et apprit à écouter plutôt qu'à imposer. Sa réputation, autrefois marquée par l'arrogance, se transforma en respect discret et sincère. Et chaque fois qu'elle passait devant la piscine de Marcus, elle souriait intérieurement, reconnaissant que c'était grâce à cet homme qu'elle avait appris la plus grande leçon de sa vie. Ainsi se termina l'histoire de Margaret Whitmore, celle d'une femme qui crut pouvoir s'approprier ce qui ne lui appartenait pas, et qui,
À travers l'humiliation et l'apprentissage, découvrit enfin la valeur de l'humilité et du respect. Marcus Johnson, calme et juste, resta le symbole de la dignité et de la puissance véritable, prouvant qu'on peut triompher de l'arrogance sans jamais perdre sa sérénité.